Salut à tous, c'est Tic Tac, le Magactu des jeunes Bretons. Cette semaine, la sécurité routière est à l'honneur. Vous avez sans doute entendu parler de l'association Prévention Routière qui accueille chaque année plus de 15 000 petits Bretons à vélo sur des pistes d'éducation routière comme celle-ci à Saint-Quay-Portrieux. Stop! On trouve des passages piétons, des ronds-points, des cédés de passage et plein de panneaux. On s'y croirait pour de vrai. Ça permet surtout de se tromper sans risque et de corriger ses erreurs. Dans cette émission, vous découvrirez également un terrain de foot en noyau d'olive et puis le portrait d'un jeune breton, un as du karting. Allez, on démarre, on passe la première. C'est l'heure de l'actu en bref. Dans l'actualité des jours derniers, il y a d'abord la semaine du goût, l'occasion pour des chefs bretons d'intervenir dans les écoles pour apprendre aux enfants à distinguer les légumes de saison. L'éducation gustative des jeunes papis s'est faite avec plus ou moins de succès à la maternelle de Merville à Lorient. Qu'est-ce que c'était ce que tu as goûté avant? De l'endive. Et ça, tu aimes bien? Non. Pourquoi? Ça pique un peu. Ça pique aussi, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est lancée. Elle démarre fort avec l'objectif de vacciner un maximum de personnes à risque. Une petite piqûre de rappel bien utile en pleine deuxième vague de Covid. Nous sommes de retour sur la piste d'éducation routière où les élèves apprennent les bases du code de la route. Enfin, ils essaient. Bon, et maintenant on va faire un petit jeu. Alors attention, on va deviner celui-ci. Un panneau de passage. Pas mal. Celui-là? Un panneau d'interdiction à gauche. Tournez à gauche. Parfait. Et celui-là? Attention au point. Ah ben vous êtes parfait. Bon, vous en savez déjà un rayon. J'en connais une qui en sait encore davantage. Elle s'appelle Adèle, elle a 11 ans, elle est de Rennes. Et c'est elle qui nous raconte le Data Bref de cette semaine. Tout petit, mes parents m'ont appris que la route se partage. Ça paraît simple comme ça, mais pas tant que ça. Moi, je le vois bien déjà. Quand je roule en trottinette ou à vélo, il y a plein de règles à respecter. D'abord, porter un casque, c'est obligatoire pour les moins de 12 ans. Ensuite, mieux vaut porter des couleurs claires pour être vu. Mes parents, ils m'avaient même fixé un fanion fluo sur mon vélo. Et puis, il faut éviter les sacs à bandoulière ou les écharpes qui pourraient se coincer dans les roues. Sans oublier les pinces pour les pantalons. Sinon, jusqu'à 8 ans, nous, les enfants, on est autorisé à rouler sur les trottoirs si l'on va au pas et qu'on ne gêne pas les piétons. Après 8 ans, c'est la piste cyclable ou la route qui nous attend. Mais pour ça, il faut apprendre les bases de la sécurité routière. Allez, en route! Bon, après ces quelques tours de piste, on va faire une petite pause avec une question. Attention, est-ce que vous savez en quoi sont faits les terrains de foot synthétiques? Vous savez, les petits grains anti-dérapants. En quoi? En pneus. En pneus recyclés, exactement. Eh bien, la ville de Guichen, elle a pris le contre-pied. Elle a opté pour un terrain de foot encore plus écologique avec des noyaux d'olive. Eh bien, vous allez découvrir ce reportage de Gilles Lemorvan, Thierry Bouilly et Thierry Brier qui sont allés évidemment droit au but. Désormais à Guichen au sud de Rennes, Attention. entre les frappes de balles, on entend quasi les cigales. Ici, voilà. les enfants de l'école de foot viennent d'inaugurer leur nouveau terrain synthétique éco-responsable à base d'olives provençales. Nous, on protège l'environnement et tout ça. On va aller se vanter dans le collège et tout ça, on va dire ça à tout le monde. Pour ma mère surtout, c'est important quoi. Parce qu'elle veut pas trop que je sois sur les terrains en plastique quoi, avec les granules de pneus quoi. À l'heure d'investir dans un nouvel équipement, la commune a donc choisi le contre-pied. Pour remplir le gazon synthétique, elle a opté pour un produit écologiquement neutre, le noyau d'olive concassé, et non pas pour les traditionnels mais très décriés granules de pneus recyclées, toujours autorisées mais potentiellement dangereuses pour la santé des enfants et pour l'environnement. On est à 65 tonnes d'olive pour à peu près 200 tonnes de sable. Le sable est là, lui, pour lester le gazon. Et l'olive est là pour donner le confort de jeu. Ce sera le premier en France à base de noyaux d'olive homologué pour la compétition. Après, c'était à ta camarade. Et après, c'était à toi. Reprenons la route, mais cette fois-ci à toute vitesse sur une piste de karting. Une discipline assez méconnue en France qui compte pourtant... Oula! Il n'y a pas le droit de passer. Oh pardon! Qui compte pourtant donc 10 000 licenciés en France. On va suivre un jeune breton passionné, il s'appelle Tanguy Evenot. Il a 16 ans et déjà tout d'un grand. Et moi je traverse sur le passage piéton, c'est mieux.
2 km 100 de piste pour s'éclater sur le plus long circuit de karting d'Europe, à Plessé. Tanguy Evenot, 16 ans, ne boude pas son plaisir. Le déclic, il l'a eu en regardant avec son grand-père les 24 heures du Mans. Une passion qu'aujourd'hui, il vit à fond. Alors, un karting, dans les lignes droites, ça peut monter à 120 km/h dans ma catégorie. Sinon, les plus rapides, ça peut aller à 160 km/h. Pour être bon pilote, il faut être, je pense, assez fort mentalement déjà. Il faut avoir un bon moral. Il ne faut surtout pas avoir peur. Mon rêve, oui, ce serait d'aller en Formule 1 ou en endurance, des choses comme ça. De faire les 24 heures du Mans ou de gagner des grands prix de Formule 1. Les grands pilotes auto, que ce soit actuellement Lewis Hamilton, ont été des champions internationaux de kart. Le kart, c'est la pouponnière, effectivement, du sport auto. Mais curieusement, c'est vrai qu'on parle jamais de kart, on ne les voit pas, alors que c'est hyper spectaculaire. Ça reste un truc un peu de bruit et de fureur, quoi, quand même. C'est extrêmement physique, il n'y a pas de suspension, c'est brutal, la direction est dure. Et quand la pluie s'en mêle, ça corse encore les choses. Il faut faire très attention à ne pas faire un tête à queue. J'ai trop bloqué les roues, donc du coup je suis sorti de la piste. Mais ça a été, c'était pas une grosse sortie. Voilà, c'est déjà la fin. On se retrouve mercredi prochain pour un nouveau Tic Tac.